France Info. Dans 6 jours, ce sera le début de l'Euro 2016, le championnat européen de football qui revient tous les 4 ans. L'événement est attendu par tous nos voisins, avec toutefois une interrogation, car la France traverse une période de grève et de tension autour de la loi El Khomri. Cet Euro sera-t-il particulier? Nous allons le voir avec vous, Juan José Dorado. Vous êtes correspondant du groupe de presse espagnol La Réunion et Burkhard Birke de la radio allemande ARD. Alors comment voyez-vous la préparation actuelle de l'Euro 2016, Juan José Dorado? L'Euro avance très bien parce que la France est un pays qui a une grande expérience dans l'organisation d'événements sportifs, mais aussi parce qu'elle a les moyens logistiques et humains pour réussir un événement comme celui de l'Euro 2016. Mais c'est vrai qu'on va vivre un Euro très particulier parce que je pense que c'est la première fois qu'on va jouer un Euro dans un pays en état d'urgence. Au-delà de ce fait, la confiance, je pense, notamment en Espagne, dans la capacité de la France à mener à bien cet Euro est complète et totale. Burkhard Birke. Logistiquement, la France est super préparée et essaye de faire le possible concernant la sécurité. C'est surtout les grèves et les manifs qui vont perturber peut-être la grande fête du football que tout le monde attend. Et naturellement, pour les joueurs allemands, il y a quand même un sentiment un peu drôle car ils ont vécu la soirée des attentats de Paris le 13 novembre dans le Stade de France. Et il y en a des joueurs qui disent on a quand même un sentiment un peu drôle en revenant en France. C'est la mémoire de cette soirée-là qui revient à la tête. Vous pensez que le contexte social peut peser sur toute la compétition, Juan José? C'est surtout le contexte social qui peut effectivement perturber cette compétition. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a très bien identifié tous les dangers. Donc on sait c'est le terrorisme, c'est le hooliganisme, c'est le mouvement des foules. Mais la sinon France les grèves... est préparée. Et voilà, mais c'est ça, c'est justement parce que qu'est-ce qui se passe si la SNCF se met en grève, si on peut pas envoyer 20 000 supporters russes d'un stade à un autre de l'autre côté de la France, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Qu'est-ce qu'on va faire avec les supporters turcs, qu'est-ce qu'on va faire avec les supporters polonais, et croates. Et là, je parle de ces supporters-là parce que ce sont des supporters classés comme potentiellement dangereux dans les mouvements des foules. Mais au-delà de ça, la France n'est pas toute seule pour préparer en matière de sécurité l'Euro. Il va y avoir des policiers des nations qui vont participer à l'Euro, qui vont suivre leurs supporters. Donc la France, les autres pays l'aident aussi, que ce soit au niveau des renseignements, que ce soit au niveau humain, pour canaliser les supporters et les problèmes qui pourraient avoir lieu. Vous voyez ce genre de difficultés, Burkhard, aussi? Définitivement, je vois des problèmes des hooligans et je vois aussi des problèmes de grève parce que je crois que la CGT, et je lui fais confiance à ce syndicat, qui va essayer à toute force de perturber le trafic pour que la loi El Khomri soit retirée. Bon, ils vont pas réussir, mais pour avoir un maximum de concessions de la part du gouvernement français. Et c'est pour ça que je fais confiance qu'il y aura des grèves dans le métro, à la SNCF et même dans le trafic aérien. Et je crois que les fans ne vont pas être très contents d'avoir ces perturbations-là, de longues attentes et peut-être aussi des ennuis. Est-ce que ça soulève des questions en Espagne? Par exemple, est-ce qu'on vous demande des papiers là-dessus dans votre journal? On nous a posé des questions, qu'on raconte comment ça se passe au niveau de la sécurité, puisqu'il y a cet autre problème qui est les fan zones. Pas plus loin qu'hier, il y avait un mot dans la presse française où le préfet de Paris soulevait des doutes sur la pertinence d'avoir une fan zone au pied de la Tour Eiffel. Qu'est-ce qui va se passer avec ces endroits, les fan zones, notamment à Paris, où vous avez une capacité de 90 000 personnes? Comment vous allez faire le jour de match pour séparer des supporters de l'un et de l'autre avec toutes les garanties par rapport à la sécurité, d'autant plus qu'à l'intérieur de ces fan zones, ce sont plutôt une sécurité privée à la charge des mairies et pas la police nationale ou la gendarmerie. Donc on nous pose des questions par rapport à la sécurité, mais en même temps, quand on a les chiffres des forces déployées, on parle de près de 90 000 hommes militaires, gendarmes et policiers. On se dit la sécurité est quand même assuré, même si c'est vrai, le risque zéro, ça n'existe pas. Burkhard, la sécurité, ça intéresse en Allemagne aussi, ça pose des questions? Beaucoup, parce qu'il y avait même des investigateurs, collègues journalistes de nous, qui sont entrés au stade quand il y avait France-Cameroun.
ils ont réussi à contrebander, à entrer dans le stade des bouteilles de ketchup et tout ça. Alors, c'est-à-dire les contrôles, les fouilles ne sont pas suffisantes. Ça pose beaucoup de questions en Allemagne et depuis une semaine, 10 jours, on ne fait que ça, la sécurité des stades et les grèves surtout. Et il y a beaucoup de questions qui restent sur la table. Ça peut dissuader des spectateurs ou des supporters de venir en France finalement ? Certainement, il y a des spectateurs qui ont désisté de venir. Surtout, la question de la pénurie d'essence, ça soulevait beaucoup de questions. Alors, s'il y a encore une fois une grève dans les raffineries ou les dépôts d'essence et tout ça, je crois qu'il y a quand même quelques spectateurs qui ont un peu de doute de venir pour cette grande fête de football que tout le monde espère que ça soit une fête du foot sans attaque, dans toute la sécurité, une fête de joie avec l'Allemagne comme champion à la finale. Eh bien, merci à vous deux. Merci Burkhard Birke de la radio allemande ARD. Merci Juan José Dorado, correspondant du groupe de presse espagnol La Réunion.